Alors bonjour, bonjour. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo du champ. La dernière, je sais même pas si c'était cette année. Donc on s'y remet là à l'automne. Alors il y avait plusieurs raisons. La première, c'est que le téléphone était en panne. Enfin en tout cas la caméra du téléphone était en panne. Donc déjà c'était pas forcément pratique. Il fallait ramener une vidéo, un truc comme ça ou une caméra. Puis la deuxième, c'est qu'on n'avait pas trop le temps. En général, en pleine saison, on prend pas, on est un peu pressé, on a plein de choses à faire, on prend pas le temps de s'arrêter 20 minutes pour faire une petite vidéo de présentation. Et puis après, la troisième raison, c'était aussi que c'est un peu toujours pareil, hein. Donc j'ai fait des vidéos du champ régulièrement l'année dernière et tout ça. Donc on présente un peu les légumes, mais après au final, ça se répète un peu. Donc je trouvais pas forcément intéressant de faire des vidéos générales de visite du champ. Alors on a fait un ou deux tutos l'année dernière. Après moi sur internet je vois qu'il y en a qui font ça très bien, qui font des beaux tutos, enfin voilà, beaucoup plus jolis, beaucoup mieux foutus. Ça sert à rien de faire des tutos pour des tutos. Donc là ça va être juste un petit tour du champ, parce que voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis j'ai vu qu'il y avait eu des abonnés dernièrement, alors ils s'abonnent, mais alors je fais pas de vidéo, donc c'est sympa. Donc je vais faire une vidéo pour les nouveaux abonnés. Il y en a 4 ou 5 qui sont abonnés ces derniers jours. Voilà, donc je rappelle pour ceux que ça intéresse que en fait sur mon site internet il y a beaucoup de détails en termes de plans de culture, d'assolement, de données économiques, il y a des rapports d'activité et tout ça. Donc vous allez sur Stéphane Campo, le champ d'à côté, et vous avez voilà de la matière en termes voilà de données purement techniques sur les dates de semis, les dates de plantation, les rotations, l'amendement, toutes ces choses-là, un petit peu les conduites de culture. Et donc là, voilà, ça va être une présentation très rapide, très succincte de l'automne. On est fin septembre. La saison s'est bien passée, un petit peu comme l'année dernière. Donc pour ceux qui ont lu le rapport l'année dernière, on est à peu près sur les mêmes volumes, les mêmes données économiques, donc plutôt bien, plutôt une bonne année, avec des ratés, des belles réussites, des beaux ratés aussi. Et voilà, un automne qui se présente plutôt pas mal, avec un champ mieux rempli que d'habitude, plus de réussite sur la fin de saison, plus d'énergie aussi peut-être dans la fin de saison pour bien mener les cultures, bien les entretenir. Donc voilà, on a un champ qui est joli pour terminer. Donc voilà, ça, en général on termine jusqu'à mi-novembre, on a pas mal de diversité et de quantité, après ça chute assez rapidement jusqu'à décembre, on arrête quoi. Donc voilà, une petite présentation donc, du champ, on va passer très rapidement sur les cultures, hein. Ici on a une culture de blettes, blé de pied et un petit peu de blé de feuilles mélangés. Là on a les derniers semis de mesclun, donc toujours un mesclin crucifère, donc avec le mizuma, la moutarde, Red Giant, voilà. Donc là on est sur du plan. J'ai essayé du semi-direct sur les crucifères en fin de saison, ça n'a pas trop mal marché. Là on est sur la toute dernière série de salades, donc qui a été plantée il y a 10 jours. Bon, on va voir si elle va pousser, on l'a mis le plus au soleil possible. Et là on a un mesclin qu'on a essayé cette année de, comment dire, de chicorée. Voilà, un mesclin de chicorée tout préparé. Je sais plus si c'est Sativa ou Agrosemence qui propose ça, mais voilà, c'était un essai. C'est pas mal, ça pousse quasiment aussi vite que de la salade. C'est pas plus lent. La germination aussi est très rapide, donc je sais pas, comme souvent la chicorée ça met un peu plus de temps à pousser, un peu plus de temps à germer. Et là, celle-là, elle marche bien. Là, on est sur un semis de radis. Donc voilà, sur 7 rangs, là, l'hiver, autant au printemps on essaie de plus serrer, autant l'hiver on écarte bien les rangs parce que souvent en fin de saison ça a tendance à faire des feuilles un peu plus grandes et c'est plus facile à semer que sur 13 rangs, ça va, c'est assez rapide. Voilà, donc là c'est un tout dernier semis qui a été fait il y a à peu près une petite dizaine de jours. Là on est sur du mesclin de salade, donc pas encore récolté, hein, il est en train de pousser. Une petite planche d'épinards, là dessous le voile on a du semis de radis aussi. Ici de la cébette, on tente toujours en fin de saison mais qui pousse moyennement, on espère pouvoir quand même en récolter. Là on est sur du haricot vert, on a fait une dernière récolte aujourd'hui. Voilà, on est sur la fin du haricot vert, là aussi c'est des vieux haricots verts qu'on va bientôt arracher, mais comme on va pas remplacer par autre chose, là c'est un peu tard pour planter ici, surtout qu'on est toujours sur la partie qui est beaucoup plus ombragée du champ, donc on a fait les dernières plantations là ici dessous, je sais pas si on voit bien mais c'est de la mâche.
Là, du radis, bon, toujours à l'ombre. Là, on est sur des vieilles séries de mesclins, pareil que on va arracher, on va rien replanter derrière, on va juste amender. Là, on est sur de la mâche. Voilà, dernière plantation de mâche à l'ombre, donc du coup, on espère que ça poussera. Voilà, si on a un temps assez doux à l'automne, ça pourra pousser. En tout cas, souvent, ça pousse mieux à l'ombre qu'au soleil, la mâche. Là, du radis encore. Ici, on est sur chou chinois qui a fait des trucs bizarres. Le chou chinois, il a un peu souffert d'attaques d'insectes et du coup, il fait, je sais pas si on le voit là, des pommes très serrées. C'est pas très volumineux. Ça va faire des petits choux chinois, mais au moins ils sont pas montés à graines. Là, on est sur des épinards qui sont pas loin d'être prêts. Là, on a fait 2 semis de fèves pour l'année prochaine. On a gardé à l'ombre. On va en faire un peu plus de fèves. Donc là, par contre, on les fait que sur 2 rangs cette année. 3 rangs l'année dernière et là, j'ai fait sur 2 rangs. Épinards, toujours qui pousse bien. Une série de crucifères qui est pas mal. De la mâche. Alors là, c'est une variété qu'on a récupérée d'un copain qui est à côté, là, qui achète ses plants donc chez un gros pépiniériste. Et il avait des plants en trop, donc on les a plantés. Donc c'est une mâche qui arrive un peu plus tôt que ce qu'on a d'habitude, mais elle est jolie pour l'instant, elle pousse bien. Là, c'est pareil, à côté, c'est la même là. On va revenir. Bon, je ne donne pas les noms des planches, hein, vous les retrouverez. Là, par exemple, on est sur le taureau. Donc là, c'est du mesclin. Pour l'instant, on tape dedans. De la salade, là-bas, du chou chinois. Là, c'est une planche qui était de salade, là, qu'on a terminé cette semaine. C'est prévu de semer du radis la semaine prochaine, je crois. Ou je sais plus, de la fève. Ici, donc, on est sur de la salade, du mesclin. Donc là, on récolte dedans actuellement. Là, sur une série de salades. Donc qui pousse bien. Celle-là, elle devrait arriver à terme normalement. Et là, du mesclin, on vient juste de récolter dedans aujourd'hui pour le marché de demain, samedi. De la salade, mais là qui a été un petit peu attaquée, pas très jolie. Elle a été un peu attaquée par les mulots. Donc on en a un peu au centre, mais voilà, ça a récolté dans une quinzaine de jours. Persil qui est joli, on récolte bien, on a une belle douceur là au mois de septembre, donc tout a bien poussé au niveau du persil, on a déjà passé plusieurs fois dedans. Un petit peu de chou kale, un petit peu de cébette dedans, du radis, de la salade. Donc le chou rave là qui pousse bien, qui a déjà un beau calibre, on va commencer à récolter dedans la semaine prochaine. On a été un petit peu attaqué par les punaises, on a mis le voile mais il y a eu un peu les punaises, il y a eu des chenilles aussi dessus. Ici on a de la tomate, donc tomate qui a pris cher là depuis une semaine avec pas mal de pluie. Donc ils annoncent une belle tombée de température ce week-end, donc je pense que le mildiou va se pointer, il est déjà là mais il va bien se développer. Et ici on a des nouveaux arrivés, au champ qui se sont installés, on leur a fait une petite cabane. Voilà, présentation de la famille. Voilà, une petite chatte avec ses 2 chatons. Bon, ils se sont calés là, donc on leur a mis une cabane et puis pour l'instant ils sont dans les tomates, ils sont bien. Tomates, donc ouais, tomates sur la fin, on récolte encore un peu, une trentaine de kilos par semaine, mais on est sur la fin. Par ici, encore de l'épinard. Toujours qui pousse bien, là qu'on a désherbé, là pour essayer de l'aérer un peu parce qu'il était très humide. Radis, 2 planches de radis pas encore récoltées. Crucifère, semi-direct qui a bien marché. Semi en ligne directe. Radis, là on récolte dedans. Là c'était là où on était tout à l'heure avec la mâche et les épinards. Voilà, donc plutôt des belles cultures. Hein. Là c'était une tentative sur BRF avec des aubergines, des choses comme ça a très mal marché. On a récolté un peu d'aubergines, 2-3 courgettes, il y a un peu les courges, mais voilà, plutôt un échec en essai de plantation directement après broyat. Voilà, on est déjà sur la fin du champ là, donc de la mâche encore plantée, épinards, joli, crucifères, pas mal, là on vient de récolter dedans. Là c'est les premières séries de radis qu'on a récoltées cette semaine, la semaine dernière. On est sur la fin. Là sur la gauche, persil. Ici une petite série de mâches un peu plus au soleil, donc un peu plus éloignée de la haie.
une série de radis. Les fenouils, on a commencé cette semaine à récolter dedans. Ils sont jolis, donc ça va. Ils sont pas énormément gros, énormément bulbés, mais pour nous c'est pas mal. En général, on a souvent du mal à les faire bulber, les fenouils, c'est pas évident, c'est des variétés anciennes là. En général, les variétés hybrides, là, elles bulbent bien, elles sont jolies, elles montent pas à graines, mais les variétés anciennes, c'est plus entre la chaleur et le froid, il faut réussir à trouver le bon créneau pour qu'à la fois ils poussent bien, ils montent pas à graines, mais qu'ils bulbent bien quand même. Une petite série de mesclins, une des dernières. Ici on a du radis noir et des navets. Les navets on les a ratés, à chaque fois ils ont du mal à bulber, les navets jaunes. Ici on est sur de l'aubergine. L'aubergine qui a très très bien produit cette année. Alors on a eu un petit problème de semis, de problème de germination de nos plants. Du coup c'est des copains qui nous ont filé des plants greffés. Je crois qu'ils étaient achetés à Meffre Plan aussi, des plants bio, mais c'est des variétés anciennes mais greffées. Et du coup, ouais, il n'y a pas photo, ça a très très bien produit, on est à 3 fois la production, donc c'est vrai que le plan greffé, même non hybride, fonctionne beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire avant en variété ancienne. Là, une petite série de blettes. Les carottes, c'est la fin. Voilà, je les récolte encore un peu, surtout que cette planche-là a été vraiment défoncée par les mulots. Là, ils ont mangé au moins la moitié des carottes. Les deux dernières séries là, elles ont vraiment été très attaquées par les mulots, pas que les carottes d'ailleurs, des blettes aussi ont été attaquées, ça c'était un peu un souci de fin de saison. Voilà, donc là on a fait le tour du champ, je vous présente juste en terminant les essais qu'on est en train de faire sur la partie qui était verger, donc là on a une vingtaine d'arbres, sur cette partie là, et entre les arbres on a mis un tas de BRF sous bâche, là on la voit tout au fond la bâche, qu'on a laissé pendant toute la saison. Et une fois retiré la bâche, on a retiré le BRF. Et on ne fait pas vraiment du non-travail du sol parce qu'on retire le BRF, on gratouille un peu très légèrement avec la campagnole, juste en surface. Après on met fumier de cheval. Et ici là c'est une des planches qui a été préparée. Après on rajoute de la paille. Voilà, et on va laisser comme ça pendant tout l'hiver. Et au printemps l'idée c'est quand même de mettre une toile tissée parce qu'ici il y a énormément de chiens dents, donc on a peur qu'ils repartent. Donc de mettre une toile tissée en paillage et de faire des cultures type courges, courgettes, éventuellement patates douces, haricots verts, enfin tout ce qui est en plan assez important, puisque comme on va pailler et qu'on ne retravaille pas le sol derrière, il faut que ce soit des plants un peu gros en semi-direct, c'est plus difficile. Ici c'est un peu la même, sauf qu'on a rajouté la bâche, on avait fait des bacs un peu dans la même idée mais l'année d'avant, et c'est là où on s'est fait vraiment envahir par le chien dent cette année, donc ça n'a pas produit grand chose. On voit un petit peu au fond quelques productions, mais j'ai bâché au fur et à mesure, et là on va bâcher toute la longueur pour quasiment un an. Et là c'est une autre bâche, donc pareil avec beaucoup de BRF dessous, qu'on va débâcher la semaine prochaine, et là, sur lequel on va faire également deux planches, un petit peu comme j'ai présenté. Sinon on voit les arbres là qui poussent pas mal, hein. On voit les figuiers, acacias, les pruniers, il y a là c'est un pommier. Voilà, donc voilà pour le champ, on est donc fin septembre. Et on a plutôt un temps clément pour l'instant, de la pluie, de la douceur. Il y a donc une belle saison pour l'instant, un bel automne qui se prépare. Voilà, en vous souhaitant un bon week-end, on est vendredi. Et au plaisir de se retrouver maintenant que j'ai ma caméra qui remarche. Et peut-être faire des petites présentations thématiques. Je suis ouvert aux suggestions des quelques abonnés. Je suis loin du million d'abonnés, on doit être une quarantaine ou une cinquantaine. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me demander des choses plus précises. Voilà, outre la présentation du champ, voilà, si vous voulez avoir un peu plus des itinéraires techniques ou des informations sur telle ou telle culture, n'hésitez pas, ou des infos à peu près complémentaires par rapport à ce qui est dans les rapports d'activité. Allez, bon week-end et à bientôt.